Yo la team JB, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, analyse et pronostic sur les demi-finales de la Ligue des Champions. On va ensemble ici en duo avec mon ami Olivier vous débriefer les demi-finales, des analyses complètes et des pronostics jusqu'à la finale de la Ligue des Champions bien évidemment. C'est donc un nouveau format que je vous propose ce soir. Je vais vous proposer avec mon ami Olivier un échange où on va simplement faire une analyse en duo, vous partager nos ressentis sur les matchs des quarts de finale mais surtout sur les demi-finales et la finale. C'est parti, je vous présente tout de suite mon pote Olivier. Salut. Donc voilà les amis, Olivier c'est tout simplement un passionné de football, un amateur, un parieur amateur avec lequel j'ai envie de faire cette vidéo pour tester un nouveau format. Vous me direz en commentaire si vous avez kiffé ce format et si vous avez kiffé, je le referai évidemment avec d'autres personnes, avec d'autres abonnés, avec d'autres invités et on va mettre de l'ambiance sur cette chaîne YouTube. On est tout de suite parti les amis, je repose un petit peu le cadre. On a des demi-finales de Ligue des Champions qui sont exceptionnelles. Barcelone, Paris, Arsenal, Inter de Milan, c'est pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses Olivier, mais un format incroyable. Depuis le changement de format, on a ici une phase finale, un Final Four qui est exceptionnel. Exactement, c'est ça. Et pour moi, on ne pouvait pas avoir beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 4 équipes de 4 championnats différents, ce qui pour moi est le but d'une Champions League. Et dans ce cas de figure, pas des moindres. Quelle est l'équipe? 4 équipes incroyables avec surtout 2 équipes qui n'ont les amis jamais gagné la Ligue des Champions. Et en plus c'est du même côté, c'est Arsenal et Paris qui rêvent de toucher ce trophée aux grandes oreilles enfin et de le ramener à la maison. Et ces 2 clubs comme ils sont du même côté, il y en a au minimum un qui se retrouvera en finale. Est-ce que ce sera Paris, est-ce que ce sera Arsenal? On va voir ça tout de suite ensemble. Et d'ailleurs on va commencer de ce côté-là. Si tu as envie de nous donner ton avis, ton analyse Olivier, je t'en prie. Et puis après j'attaque dessus et on en discute. Oui, pour cette première demi-finale, Arsenal-PSG, je vais aller un peu à contre-courant. Parce que je sais que toi, si je me souviens bien, on avait déjà parlé, tu étais plutôt parti sur le PSG. Moi, je suis plutôt parti sur Arsenal. Ok. Je suis vachement satisfait de ce qu'ils ont proposé. Et surpris, pas surpris, mais satisfait. Et je considère que Arsenal a la meilleure défense de Ligue 1 et ce depuis 2 ans d'affilée. Ouais, exactement. Cette année, si je dis pas de bêtises, j'ai quelques notes à côté de moi. Cette année, les amis, Arsenal, c'est 27 buts encaissés seulement en l'espace de 33 matchs. Donc, comme l'a dit Olivier, meilleure défense cette année. Et c'était le cas également l'année précédente. Donc, clairement, on l'a vu, énorme solidité défensive en Ligue des Champions, en championnat. Donc, clairement, Arsenal-Paris. Olivier, il est plus du côté d'Arsenal, moi plus du côté de Paris. Mais ça reste... presque des qualifications à 50-50. Moi, j'ai estimé à 55-45. Mais clairement, ça peut partir dans un centre comme dans un sens ou dans l'autre. Donc, vraiment, je comprends ton point de vue. Ouais, c'est ça. Puis, tu m'avais fait remarquer aussi, c'est que ici, depuis 2007, Arsenal n'a jamais perdu contre le PSG. Exactement. C'est 5 ou 6 rencontres contre Paris avec une rencontre très récente cette année, en fin 2024, en phase de groupe, journée 2 de Ligue des Champions. Arsenal s'était imposé 2-0 face à Paris. Alors attention, faut un petit peu mitiger cet avis-là. On était sur des compositions qui étaient complètement différentes. Du côté d'Arsenal, on avait Saka, Havertz qui avaient tous les 2 marqué. Ils étaient tous les 2 blessés. Maintenant, Saka revient de blessure et montre de belles choses, mais Havertz, lui, ne sera toujours pas là. Et du côté de Paris, on n'avait pas Dembélé, on n'avait pas Ramos. On avait une attaque un petit peu mitigée. Donc, ça peut se comprendre. Mais attention quand même à noter, en effet, c'est ce gros avantage au niveau des confrontations du côté anglais. Ça peut jouer sur le psychologique et... ce que je vois plutôt, c'est un aller avec une victoire nationale, mais d'un seul goal de différence. Donc, pas de grand-chose. Ok. Sur un match ouvert ou sur un match fermé? Plutôt fermé. Okay. Fermé dans les 2 rencontres, je vois un match fermé parce qu'on rentre dans les demi-finales et pour moi, ça va être fermé. Et pour le retour, du coup, aussi très très fermé. Et si jamais Arsenal n'avait pas su faire la différence à l'aller, je pense que ça partira en temps supplémentaire, lors du retour. Okay. Et que Arsenal pourrait le tenir au mental. Ok. En vrai, franchement, Arsenal, il faut souligner leur parcours. À l'élimination du Real Madrid, même si ce n'était pas le plus beau Real cette année, clairement, je vois tout le monde essayer de chercher un coupable. Ça part soit du côté d'Mbappé, soit du côté d'Ancelotti. Pour moi, il n'y a pas un seul responsable dans l'élimination du Real. Mais Arsenal a été plus fort et pas qu'au match aller. Arsenal, au début, on aurait pu se dire, ok, ils ont mis 3-0, il y a eu un magnifique doublé de Rice sur coup franc. C'est aussi une question de chance, bien sûr, mais ils ont quand même maîtrisé leur match au retour. Donc honnêtement, chapeau à Arsenal, ouais.
Là, c'est ça. Et puis aussi en termes de phases arrêtées, sur les phases arrêtées, je trouve qu'Arsenal est au point, que ce soit en défense ou en attaque. Et si le match est fermé et se joue sur des phases arrêtées, je pense que Arsenal peut avoir une chance de passer le PSG. Ouais, clair. Sans lier du tout il y a les avantages, enfin pas les avantages, l'effectif qui est bétant du PSG de cette année qui est très impressionnant et super agréable à voir de par sa jeunesse et par la force, la vigueur et tout ce qu'il met en place. Oh, clairement, on a un collectif de ouf du côté de Paris Saint-Germain, mais tu le soulignes bien, si on a beaucoup de phases arrêtées, c'est le point faible de Paris. On l'a vu, que ce soit en Ligue des Champions ou ailleurs. Paris, ça a vraiment une grosse faiblesse. Et l'attaque de Paris, pour moi, elle n'est pas encore parfaite. Après, là, on a la chance d'avoir le retour de Marquinhos, qui, je pense, va faire du bien. Mais honnêtement, ouais, il y a encore quelques petites difficultés en défense. Et quand je vois la niaque qu'a Arsenal, je m'étais dit peut-être que ce week-end, ils vont lever un petit peu le pied en Première Ligue. Ils ont encore été tabassés à 4-0. Donc honnêtement, ils sont très chauds. Après... Ouais, est-ce que Paris va trouver les failles? C'est une bonne question et comme on le disait, c'est presque du 50-50. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon défensive d'Arsenal d'aborder le match contre le Real avec un vrai 4-4-2 défensif où ils étaient toujours en 2 contre 1 au niveau des phases défensives et c'était clairement l'inverse du côté du Real. Et pour moi, ça a pesé dans la balance. Donc franchement, c'est ce que j'avais mis dans mes notes. Côté défensif, Arsenal, ça va être très très dur de les battre pour Paris. Est-ce que Paris va trouver les failles? Je sais pas ce que tu en penses. Bon, tu vois Arsenal, mais si quelqu'un devait faire la différence du côté de Paris, ça serait qui? J'ai envie d'en parler parce que c'est lui qui met un peu la lumière pour l'instant, mais Désiré Doué, un exploit de sa part qui parviendrait à mettre une grosse râpe de l'extérieur de la surface. Et comme son goal sur Aston Villa, en vrai incroyable, hein, le goal qui permet d'égaliser, magnifique, magnifique. En vrai, moi j'aime beaucoup quand même le collectif, surtout l'état d'esprit, ce qu'a fait Luis Enrique avec son équipe, c'est incroyable. Je trouve qu'il a remis tout le monde sur un pied d'égalité et qu'il est vraiment, vraiment reparti avec comment on appelle ça, un travail au mérite, où tu es titulaire si tu es meilleur. C'est aussi simple que ça. On l'a vu, il y a eu plein de changements avec Kolo Muani, avec d'autres qui étaient titulaires, qui ont perdu leur place de titulaire. Même Barcola, c'est pas toujours lui titulaire. Et donc je trouve ça super. Puis il y a aussi Xvara, clairement, qui est moins médiatisé, qui vient du championnat italien et qui pour moi fait du très très lourd avec Paris. Donc en vrai, que ce soit d'un côté ou dans un autre, il y a moyen de trouver la faille, mais il va falloir briser un petit peu ce bloc défensif en 4-4-2 des Gunners. Et je pense que ça peut peut-être venir aussi de la vitesse peut-être de Barcola, si Barcola continue à créer des bons appels sur le côté. Il faut aussi que Dembélé s'illustre, hein, parce que là, en demi-finale, pour moi, il n'a pas été, en quart de finale, il n'a pas été incroyable. Et s'il veut continuer à prétendre au Ballon d'Or, il va falloir pousser un petit peu. Je pense que après avoir marqué 7 goals déjà en Ligue des Champions, il a toute sa place. Surtout que, comme il y a des grosses équipes qui ont été éliminées, Bellingham, Vini, Mbappé, on oublie pour le Ballon d'Or clairement. Kane, pareil, Harry Kane qui fait une super saison, mais comme le Bayern a éliminé, bah pour moi, ça va être compliqué de prétendre à un Ballon d'Or. Donc Dembélé, j'ai envie d'y croire, moi. Ouais, c'est ça, mais il y a trop de poids en fait. Trop de poids là-dedans. La Ligue des Champions joue beaucoup trop. Ouais, ça je suis d'accord avec toi, clairement. Ça joue de fou. Et donc, je pense que Dembélé, là, il va falloir un petit peu se réveiller. Comme il a été très bon depuis le début de la saison, il va falloir continuer cette belle dynamique. Et je pense que s'il s'illustre en deuxième, en demi-finale plutôt, ça peut faire vraiment très très mal. Ouais, effectivement. Donc voilà, en vrai, du coup, si on complète un peu le tableau, toi, tu es plus du côté d'Arsenal, moi, plus du côté de Paris. On va vous afficher, les amis, les 2 tableaux, vous le verrez juste devant nous, les 2 tableaux et on va chacun imager notre vainqueur de la Ligue des Champions. Donc voilà un petit peu pour Paris-Arsenal, nos ressentis qui ne sont pas tout à fait les mêmes et on va maintenant pouvoir passer à la suite pour voir qui va se retrouver en finale de l'autre côté avec l'analyse tout de suite sur Barça-Inter. Match qui va être évidemment incroyable, double confrontation. Et je le rappelle, je vous redonne les petites statistiques des bookmakers. Le favori pour remporter la Ligue des Champions, c'est actuellement Barcelone. J'ai été tirer les cotes chez Betclic. Barcelone qui est coté à 3, Paris qui est coté à 3,25, Arsenal qui est coté à 3,50 et l'Inter de Milan qui est outsider coté à 5,50. Donc on le voit les amis, c'est clairement serré. Ouais, je pense que la cote pour moi d'Inter reflète pas réellement leur capacité
En sens où je pense qu'elle vient réellement de monter suite à la blessure de Thuram, qui toujours incertain pour ces demi-finales. Mais ça peut être aussi un espèce de coup de com pour essayer un peu de noyer le poisson et de passer un peu discrètement. Mais pour moi, s'ils restent avec Thuram Martinez les deux en attaque, ils ont toutes leurs chances, comme les autres, d'aller décrocher les titres. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. De mon côté, je vois, parce que j'aime bien la façon de faire de l'Inter de cette saison, je vois l'Inter passer face au Barça. Ah ouais, ok, sympa. En vrai, ça franchement, grosse bataille aussi. Hein. L'Inter, ils sont, j'ai l'impression, donné vraiment petit poussé la outsider depuis le début de la compète, alors qu'en fait, ils déroulent, ils sont toujours vainqueurs de Serie A, même s'ils viennent de perdre ce week-end face à Bologne, dans les toutes fins de secondes du match, mais ils ont de l'expérience de fou. Le duo Martinez-Thuram, j'espère que Thuram sera présent pour faire vraiment de la compète. Moi, je suis pas sûr. La qualification de l'Inter, pour moi, est sous réserve de la participation de Thuram, qui joue un rôle énorme. Et comme tu l'avais déjà souligné dans une discussion précédente aussi, les goals de Martinez sont souvent dus à des passes de Thuram. Et donc, l'un répond de l'autre. Et puis Thuram reste le meilleur buteur de l'Inter en Serie A. Donc clairement, ouais, je pense que si Thuram est vraiment déclaré absent suite à sa blessure, c'est à la cuisse gauche qu'il est blessé. Je pense que ça va être compliqué et ça sera trop difficile de remplacer ce Cador. Mais s'il est là, ils ont toutes leurs chances en effet contre Barça. Surtout que ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment deux styles complètement différents. On a Barça qui est ultra offensif avec des pépites franchement, et c'est une équipe qui me régale moi à regarder. Pourtant je suis plus fan du Real, mais regarder le FC Barcelone jouer, c'est du zon. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Et comme tu le disais, le dernier match aussi où ils vont avoir Rafinha qui va chercher le goal. Quand ce week-end, 4 buts à 3, il y a un triplé d'Iglesias de l'autre côté et ils arrivent à revenir. C'est exceptionnel. Surtout que je trouve qu'en fait, ils ont parfaitement bien mélangé l'expérience et la jeunesse. On a des talents incroyables comme Lamine Yamal, etc., qui sont en même temps intégrés à des profils bien plus expérimentés comme Lewandowski. Et pour moi, ça fait des... Oui, de but en blanc, on pourrait mettre Barcelone, mais j'aimerais que l'Inter vienne concurrencer ce Barcelone qui est stratosphérique cette saison, qui a ses défauts, mais qui est stratosphérique. Et l'Inter a ses arguments. Ce sont les plus matures de ce tournoi. Je crois qu'ils ont 30 ans de moyenne d'âge de l'équipe. Ils ont vécu énormément de compétitions, de choses ensemble. Ils ont beaucoup d'expérience, clairement. Ouais. Et quand on regarde les matchs, tous les attaquants viennent en défense, les défenseurs montent en attaque. Il y a vraiment tout un bloc Champ-Cameroun. Ils ont entre 11 et 13 km tous les joueurs dans les pattes. Donc ils se donnent tous à mort. Enfin, j'ai jamais vu Martinez autant courir que ces saisons-ci. Il court bien en défense, tu vois choper des balles remontées. Une défense à 3 avec Bastoni, Acerbi et Pavard qui pour moi sont monstrueux cette saison-ci. Ils prouvent que même si tu n'es pas le top joueur médiatique, tu fais une saison malade. Enfin, pour moi, Ouais, non, je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien les voir. Et le problème, c'est qu'on a parlé ici du match où ils ont été obligés où Barcelone a dû remonter 4-3. Mais le problème, c'est que s'ils se laissent autant dépasser par l'Inter en début de match, ils ne seront pas remontés comme eux, ils l'ont fait. Mais non, clairement, parce que la défense de l'Inter de Milan... Ouais, bien sûr. La défense de l'Inter de Milan, c'était autre chose que leur dernier match en Liga. C'est à nous deux. Donc ouais, non, en effet, je suis d'accord avec toi. Là, vraiment, ils vont devoir aborder le match full concentré. Ouais, sérieux. Après, leur premier match face à Dortmund, c'est ce qui s'était passé. Mais attention aussi, parce que clairement, il y aura l'avantage pour les Milanais de faire le match retour chez eux. Le premier match en Espagne, deuxième match en Italie. Et donc, ouais, est-ce que l'Inter peut bloquer de ouf grâce à une bonne défense, peut-être perdre de maximum un goal le match aller et puis revenir chez eux et gagner 2-0? Possible. En vrai, moi j'y crois moyen. Je pense que Barça va dérouler. Alors pas autant que contre Dortmund, parce que là, Dortmund cette saison c'était une catastrophe. Ils ont gagné d'ailleurs Dortmund ce week-end, mais bon, ça reste catastrophe cette saison. Mais ouais, non, moi j'imagine plutôt, allez, je dirais un 3-1 à l'aller. Je pense que Barça va quand même vachement tabasser chez eux. Et puis au retour, par contre, une victoire de l'Inter
peut-être 2-1, mais du coup qui ne suffira pas pour se qualifier. Ok. Ok, moi je le vois plus serré en Espagne. Je le vois plus serré en Espagne. Ok, tu dirais quoi? Bah justement, plus vite 2-1 que 3-1. Et c'est de là-dessus que ça ira se jouer, comme pour Arsenal et PSG, où je dirais que je voyais assez serré et que ça se jouerait sur le temps additionnel. Mais le problème, c'est qu'en fait, le Barça, ils peuvent te sortir 6 goals en fait, en un seul match. Avec la vitesse, la force de frappe, les percussions qu'ils ont, enfin, c'est stratosphérique. Mais j'aimerais voir, du coup, encore une fois, une finale Arsenal-Inter, quelque chose de... Parce qu'ils méritent aussi ces deux équipes-là, et ils ont montré quelque chose de très positif, que ce soit dans leur championnat et ici dans tout le parcours de Ligue des Champions. Et ça me ferait plaisir de voir ça. Ça changerait en tout cas, franchement, ça ferait plaisir. En vrai, ça ferait une affiche un peu d'outsider comme ça serait sympa. C'est du coup les deux les moins favoris. On le rappelle, c'est Arsenal et Inter qui sont à la 3e et 4e position de favoris. Moi, du coup, j'imagine une finale plus classique. Donc, toi, une finale Arsenal-Inter. Moi, une finale Barça-Paris. Et Barça-Paris, je vais donner... Allez, je te laisse d'abord donner toi ton potentiel vainqueur et puis je termine. Non, je resterai toujours sous réserve de Thuram. Okay. Et donc, moi, je vois ceux qui ont la cote la plus élevée gagner. Coté à 5,50. En vrai, ça, je suis d'accord avec toi. Une bataille Arsenal-Inter... Grosse défense des deux côtés, mais avec beaucoup plus d'expérience du côté de Milan. Et Arsenal qui peut-être pourrait paniquer un petit peu. Et je verrais en effet, si c'est une finale comme ça, un vainqueur italien avec Inter. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, de l'autre côté, je vois une finale Paris-Barça. Paris-Barça. Et clairement, une finale Paris-Barça à Munich. Ça qui sera sympa aussi, c'est qu'on a un peu un cinquième joueur dans la compétition. C'est le stade en Allemagne. Et honnêtement, je pense que Paris pourrait craquer en finale. Même si ce n'est pas ce que j'aimerais, je vois Paris craquer en finale avec Barça gagnant. Ça se tient. Et si jamais cette finale devait avoir lieu, de fortes chances, je le verrai aussi du côté du Barça. Parce que je crois qu'en one shot, je pense que le Barça peut aller chercher plus que le PSG. En fait, je pense qu'on aurait vraiment un match ultra ouvert parce que c'est deux équipes qui jouent de offensif. Et pour le spectacle, ça serait exceptionnel. Et j'imaginerais un gros, mais vraiment un gros match. En vrai, peut-être une 15-20 premières minutes sous réserve de ne pas faire n'importe quoi. Et puis une ouverture d'un côté ou de l'autre. Mais peut-être un gros match qui se terminerait en 3-2 Barça. Parce que pour moi, il y a encore trop de petits soucis défensifs du côté de Paris. Ça peut peut-être passer contre Arsenal, mais contre Barça qui tabasse beaucoup plus fort en attaque, ça trouvera trop vite les filets. Même si Donnarumma, polémique, pas polémique, il a en tout cas fait des très belles choses sur ses quarts de finale. Il a été présent quand il fallait. Ouais, vraiment sur les quarts de finale. C'est lui qui a sauvé le PSG. Ah, il a sauvé la qualif, hein. Des arrêts. Oh là là, je me rappelle encore, incroyable. Donc ouais, ok, sympa, super tableau. Toi, tu mises sur l'outsider Inter et moi au final sur le favori Barça. Magnifique. Dites-nous les amis en commentaire qui vous voyez gagnant, vous, de cette belle Ligue des Champions. Bien évidemment, il y aura un format différent comme d'habitude où j'analyse moi de manière précise et où je vous donne un pronostic qui peut être basé sur un vainqueur mais aussi sur d'autres choses comme les goals, etc. Donc il y aura bien sûr ce format. Dites-nous en commentaire qui vous voyez gagner la Ligue des Champions et également si vous avez kiffé le format. Si vous avez kiffé le format avec un invité, aujourd'hui c'était Olivier et merci beaucoup, on le remercie tous. Dites-le nous en commentaire et je le referai avec grand plaisir, peut-être même avec des invités en commentaire, peut-être avec des VIP, peut-être avec des invités plus prestigieux. J'ai envie en tout cas de pousser ce format. Dites-nous si vous avez kiffé, si c'est quelque chose qui vous plaît, s'il y a des choses que vous avez envie de plus voir, de moins voir. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner et nous on vous dit à très bientôt. Et mettez aussi votre tableau en commentaire. Allez, les quatre, ouais, clairement. Faites vos tableaux en commentaire, les amis. Allez, on vous dit à très vite, les amis. Merci beaucoup. Ciao!